Mesdames et messieurs, chers amis, il y a 60 ans précisément, le 27 janvier 1964, le général de Gaulle prenait la décision historique d'établir des relations diplomatiques avec la République populaire de Chine. Au moment où le monde était confronté à une indépassable logique de bloc, il a su renouer le fil de notre histoire commune en tirant les conséquences du poids de l'évidence et de la raison, et j'ajouterai de l'amitié entre nos deux peuples. Ces mots résonnent toujours avec force, tant l'évidence et la raison appellent nos deux pays à rechercher ensemble des réponses aux défis mondiaux, au premier rang desquels le changement climatique, la perte de la biodiversité, la sécurité alimentaire et le développement. En parallèle, en tant que membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, nous avons aussi la responsabilité de contribuer à la résolution des crises internationales, en particulier face aux violations flagrantes des principes sur lesquels repose le droit international. Nous avons démontré que la coopération franco-chinoise peut aboutir à des résultats concrets, à l'image de notre action sur le sujet de la dette des pays les plus vulnérables. Et c'est la voie que nous devons continuer à suivre entre nos deux pays, mais aussi entre l'Union européenne et la Chine. C'est cette ambition que nous avions portée conjointement avec la présidente de la Commission européenne à Pékin il y a quelques mois. Le général de Gaulle avait dit que la France doit pouvoir, je le cite, « entendre directement la Chine et s'en faire écouter ». La célébration de ce 60e anniversaire va prolonger ce dialogue. Nos artistes, nos écrivains, nos chercheurs, nos entrepreneurs, nos touristes, nos étudiants vont pouvoir tisser de nouveaux liens, créer de nouveaux projets et ainsi construire la relation de demain. Le château de Versailles, le mobilier national, le ballet de l'Opéra national de Bordeaux, la Comédie Française, le panorama du cinéma français, de nombreuses comédies musicales et tant d'autres institutions, événements, spectacles français vont se mobiliser tout au long de l'année pour célébrer cet anniversaire. En miroir à ces festivités, la France sera mise à l'honneur par l'Opéra de Pékin, la Cité interdite, le Musée national des beaux-arts de Chine, le Musée de Shanghai, le Musée national et la Beijing Design Week et de nombreux autres partenaires. Ce programme dense va rythmer une année du tourisme culturel franco-chinois que nous avons voulu et que nous soutenons pleinement avec le président Xi. Je veillerai à ce que la France, à cette occasion, donne une place toute particulière aux relations entre nos jeunesses, qui a été au cœur de mon déplacement à Canton en avril dernier. Après la parenthèse si difficile de la pandémie qui nous a tous touchés, je reste convaincu que l'ouverture de nos deux pays vers l'extérieur et l'un envers l'autre est indispensable. Je connais l'importance en Chine de l'achèvement d'un cycle de 60 ans, et tout en reconnaissant nos différences, il nous revient de tirer parti de l'ambition de 1964 pour, ensemble, chercher toujours davantage les voies d'un partenariat qui réponde aux demandes de nos peuples et contribue à la paix et à la stabilité internationale. Vous pouvez compter sur moi. Je vous remercie.